Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, nous continuons notre méditation, notre partage sur cette capsule qui porte sur l'invitation. Tu es invité à la table du roi. C'est une invitation que le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois t'adresse aujourd'hui. Tu es invité à la table du roi. Je venais d'expliquer quelques raisons pour lesquelles Dieu t'invite, mais aussi pour venir partager la bénédiction, partager sa joie, partager son intimité. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà, moi en tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la télévision, mais de temps en temps, quand je vais chez les amis, parfois je regarde ce qu'ils regardent. Et il y a des amis chez qui, le samedi en particulier, ils sont branchés sur une émission qui s'appelle La Voix. La Voix. Alors, ça se passe le dimanche soir. Donc, cette émission-là, je pense que plusieurs d'entre vous regardez ça. Moi, ce qui m'intrigue, ce dont je voulais partager, c'est avant la présentation sur scène. D'abord, ce qu'on montre dans les coulisses. Les personnes racontent leur histoire et racontent comment ils en sont arrivés là. C'est une sélection. Quand on arrive là, c'est vraiment une sélection. Même avant d'arriver sur le podium, là, tu vois la personne en train encore de se concentrer parce qu'il y a comme une frousse. Et c'est ça. Mais savoir qu'on va chanter devant des vedettes, devant des stars, devant des gens qu'on a toujours écoutés sur CD, qu'on a toujours écoutés à la radio, qu'on a toujours vu à la télévision. Mais là, c'est vraiment des visus. C'est-à-dire qu'on le voit en face de nous. Et qu'après avoir chanté, il y a un là qui va dire bang, donc, et puis deuxième bang, troisième bang, et c'est moi qui dois choisir ces stars. Parmi ces stars, je dois choisir un seul. Imaginez-vous. Imaginez l'émotion qu'on peut ressentir quand on est invité à cette émission. Et quand ça devient notre tour, plusieurs stars, les gens qui nous examinent, qui sont des vedettes, chacun a appuyé, on se retrouve avec 3 ou 4 qui ont appuyé pour nous, et nous devons choisir un seul. C'est le monde, j'allais dire le monde, mais je veux dire, je veux dire, ça se passe au Québec en général. Alors, donc, tout le Québec est branché dimanche soir. Et tout le monde a les yeux fixés sur vous et vous seul. Vous devenez la vedette de cette soirée-là, de ce moment-là, le momentum. C'est vous. Imaginez. Imaginez. Pensez-y, ce que ça donne comme émotion intérieure. C'est un événement qui nous marque. C'est un événement qui nous marque à vie. C'est ça. C'est ce sentiment-là que Dieu voudrait produire dans notre cœur. Voyez-vous, c'est pas juste une affaire de peur. C'est pas juste une affaire d'être digne. C'est une affaire d'être juste, d'être bon dans ce qu'on fait. D'avoir le cœur là-dedans. Et les gens là vont dire, les vedettes qui ont déjà de l'expérience vont dire, mets ton cœur, on sent que tu n'es pas présent, sois présent dans ta chanson, et ils donnent des conseils. L'émotion qu'on ressent quand on passe à cette émission parce qu'on a été choisi. Aujourd'hui, c'est Dieu qui t'invite à être son invité à la table d'honneur. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est quelque chose. Moi, l'année passée, quand je célébrais mes 30 ans de sacerdoce, je dis, je n'ai pas eu la chance de connaître ma mère, vraiment. Je dis, par contre, je vais inviter à sa place, je vais faire honneur à ma sœur. Je vais appeler ma grande sœur, qui était en Afrique. Imaginez-vous. Elle était en Afrique, elle devait voyager pour l'Europe pour la première fois.
prendre l'avion jusqu'en Belgique, de la Belgique jusqu'à Montréal, et Montréal jusqu'à Ottawa. Donc, imaginez un peu. Je devais l'inviter. Elle est venue. Elle est venue en plein hiver, donc pendant le mois de décembre. Et là, on a organisé ma fête. Alors, moi, je ne savais pas, mais à la table d'honneur, là où j'étais, moi, avec les dignitaires, et ma sœur était là, à côté de moi. Je pense, ce jour-là, je pense qu'il a béni le Seigneur de l'avoir créé noir. Parce que je pense que tout le monde aurait remarqué comment elle allait rougir. Je pouvais sentir l'émotion dans son être. Je pouvais sentir l'émotion dans ses yeux. Et je ne sais pas combien de fois, après la fête, elle est revenue pour me dire, en tout cas, je ne sais pas comment te remercier. Alors que je suis venu maigre, malgré tout ça, tu as accepté que je sois à tes côtés et à la table d'honneur. Je n'ai pas pris ma sœur qui reste déjà en France, à Paris. J'aurais pu la prendre, elle est déjà habituée. J'aurais pu prendre ma sœur qui est déjà en Belgique, qui est déjà habituée. J'aurais pu prendre mon frère qui est professeur en Belgique, il est déjà habitué. Mais j'ai pris lui qui venait directement d'Afrique, qui devait s'acclimater, qui devait s'habituer, voir tout ce monde-là pour la première fois. Mais elle a été honorée. Quand elle est retournée au pays, c'est la première chose qu'elle a dit. Maintenant, je peux mourir. Mon frère m'a honoré. Voyez-vous, Dieu veut vous honorer. Ça, c'est juste moi qui le fais. Je suis son frère. Juste moi qui le fais. Au niveau juste paroissial. Au niveau paroissial. La fête a été organisée au niveau paroissial. Imaginez-vous. Juste moi qui le fais. Mais là, c'est le roi lui-même qui t'invite. Imaginez-vous que la reine d'Angleterre venait ici, au Canada, et qu'on choisissait quelques personnes pour la circonstance, et que vous êtes parmi ces gens-là. L'émotion, on la voit à la télévision, on la voit, mais être là, partager la même table qu'elle, l'émotion qu'on ressent, la joie que ça nous procure, c'est différent. Je l'ai vécu moi-même quand j'étais chez moi comme séminariste. À un moment donné, le roi Baudouin, nous, étant du Congo, on a été colonisé par la Belgique. Et puis voilà, à un moment donné, le roi Baudouin de la Belgique est venu visiter notre feu président, Mobutu. Et voilà, donc il a fait la tournée, comme dans la région où j'étais, il y avait beaucoup de pères jésuites qui étaient d'origine de la Belgique. Alors, la communauté belge avait organisé que le roi vienne jusqu'à la ville où nous étions implantés comme séminaire. Alors donc, voilà, le président Mobutu est venu avec le roi Baudouin dans notre ville. Et là, on devait choisir quelques séminaristes pour aller justement être présent à cette rencontre-là. Et voilà qu'on arrive là-bas pour voir le roi, mais nous aussi voir le président en face. Imaginez-vous, moi c'est le seul président que j'ai connu toute ma vie. Imaginez-vous que c'était comme, comment je vais dire, conte de fées, quoi. Mais il était là. Et voilà que pendant que le roi parlait à des pères de Belges, le président Mobutu nous a vu comme on était en soutane. Il est venu vers nous pour nous parler. Alors bonjour, vous êtes des séminaristes. Alors il a commencé à nous parler. Ça n'a pas duré longtemps, on est venu le chercher, le protocole est venu le chercher avec le roi pour aller les installer. Mais ces quelques moments-là où il s'est mis en face de nous, je vous dis, c'était émotionnel. C'était émotionnel. Je suis en train de vous dire, Dieu veut produire de l'émotion dans votre cœur, une émotion qui puisse vous donner le désir, non seulement de le chercher, de revenir à lui de tout votre cœur, mais aussi de demeurer en sa présence. C'est-à-dire désirer demeurer encore longtemps. On aurait voulu qu'il reste encore longtemps avec nous, mais le protocole est venu le chercher. Quand on a vécu cette expérience, quand on a vécu cette émotion, on veut que ça puisse durer. On voulait que ça dure encore. Mais non, les protocoles sont venus le chercher. C'est ça que Dieu veut,
que vous puissiez développer un désir de demeurer en sa présence, demeurer en présence du roi, parce qu'il y a une joie d'être en sa présence. Voyez-vous, quand les gens recherchent Dieu, quand je vous ai parlé de ce monsieur-là qui avait fait toutes sortes d'expériences et qui à un moment donné est revenu, il a fait la rencontre avec Dieu et il dit aujourd'hui, il est devenu un évangélisateur et sa mission c'est quoi? À un moment donné, il avait dit qu'il voulait devenir prêtre. Il dit non, c'est pas ma vie ça. Et après, il a dit, je vais approfondir la vie de cet homme, donc de Jésus. Il a commencé à lire, et finalement, il a été touché encore, et il y a un feu qui commençait à brûler en lui, qu'il devait partager. Et maintenant, il fait sa évangélisation au niveau des prisons. Il va parler aux prisonniers, comme lui-même avait été prisonnier, il sait comment parler aux prisonniers, quel langage utiliser, et beaucoup de prisonniers se donnent maintenant à Jésus-Christ à travers son ministère. Pourquoi? Parce que Jésus l'avait touché. Et il passe des moments entiers, soit dans la présence de sa parole, soit dans la présence de lui-même dans la prière. Quand on a été invité, quand on a été touché par cette invitation, quand Dieu est venu nous chercher et que nous avons été touchés dans les tripes de nous-mêmes, au plus profond des lettres de notre existence, la conséquence est toujours le désir de vouloir demeurer en sa présence. Et c'est ça vraiment. C'est ça qui change tout. Voyez-vous? Et c'est alors que, vous voyez, les gens qui ont fait toutes ces expériences, ils finissent toujours par dire, j'ai essayé partout, j'ai cherché partout. J'ai cherché partout dans le monde, je n'ai pas trouvé. Et ils disent ça, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Et à la fin, quand finalement ils trouvent cette rencontre avec Jésus-Christ s'est faite, quand ils ont trouvé la personne de Jésus-Christ, qui est le roi des rois qui nous invite à la table, justement, comme il est dit dans Apocalypse 19, quand ils ont fait cette rencontre, ils ont eu cette invitation et que vraiment le cœur a été touché par cette invitation et alors les paroles d'échange changent. Quand on a cherché partout, quand on a idéalisé une chose, quand on a idéalisé une vie, quand on pensait que le bonheur était dans la drogue, quand on pensait que le bonheur était dans le sexe, quand on pensait que le bonheur était dans la recherche effrénée de l'argent, quand on pensait que tout cela pouvait donner du bonheur. Nous avons vu avec Coëlée, qui était roi, qui a eu toutes les richesses du monde et à la fin il dit, tout cela n'est que vanité. Et alors on dit, nul n'est comme toi. J'aime beaucoup ces chants qui disent ça. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Les gens en arrivent là à dire ça. Nul n'est comme toi. J'ai goûté à du vin. J'ai goûté à des alcools. J'ai goûté, mais ce que Dieu donne, c'est merveilleux. Comme aux noces de Cana. Les gens ont goûté à toutes sortes de vins. Quand Jésus a fait le miracle de vin, le responsable vient dire, mais d'où vient ce vin? Il gronde même le propriétaire. Il dit, mais on donne d'abord le meilleur vin avant. Toi, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Quand Dieu donne, nul n'est comme. Oh mon Dieu, j'aime ça. Nul n'est comme toi. J'ai cherché partout, mais j'en arrive à cette conclusion, nul n'est comme toi. C'est pour cela que je réponds à ton invitation. Oui, je veux venir à ton invitation. Oui, je veux venir partager la table du roi. Parce que nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur. Les gens du monde m'ont parlé. Les gens du monde m'ont dit qu'ils m'aimaient. Mais quand j'ai senti l'amour de Dieu, c'était différent. Nul n'est comme toi. Les gens du monde m'ont donné l'éducation avec la chicotte. Avec la chicotte. Moi, j'ai subi l'éducation avec la chicotte. Ils pensaient me former avec la chicotte. Mais ça n'a rien donné. Ils ont formé un hypocrite. Mais quand a eu lieu cette rencontre avec la douceur de l'amour de Dieu, il touche de l'intérieur, il touche le cœur et tu deviens doux.
Et alors on chante, nul ne comme toi. Nul ne comme toi, Seigneur. Quand on a expérimenté toutes ces choses-là, on en arrive là à chanter, nul ne comme toi. Vraiment, c'est mon souhait, c'est ma prière, que vraiment, quel que soit ce que tu as vécu, qu'à un moment donné, toi aussi, tu puisses en arriver là, pour dire vraiment, j'ai goûté à toutes sortes de vins, j'ai goûté à toutes sortes d'expériences, j'ai cherché partout, j'ai été dans le New Age, j'ai été dans l'occultisme, j'ai été dans ceci, cela. Les gens m'ont proposé de pouvoir, ils m'ont proposé de l'avoir, ils m'ont proposé du savoir, mais nul ne comme toi. La sagesse qui vient de Dieu est incomparable. Nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi. C'est pour cela, vous voyez, quand nous venons, quand on répond à l'appel de Dieu, à l'invitation de Dieu, alors on vient, on est touché d'abord par la douceur de son amour, par la puissance de son amour. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il nous accueille. Et alors, on désire demeurer en sa présence. On désire demeurer en sa présence. En ta présence, Seigneur, j'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, oh mon Dieu. Elle me rassure. La présence, on est en sa présence, on est assuré. Il y a une assurance, mon frère, ma soeur. Dieu t'invite à sa table. Il y a une assurance. Les invitations des hommes, moi j'ai déjà été invité quand j'étais au pays par un ministre. Évidemment, il voulait, je ne sais pas pour quelle raison. Alors, il dit, bon voilà, c'était une période où on préparait les élections. Alors, il voulait, avec son parti politique, demander la bénédiction de Dieu. Alors, il nous a invités pour aller célébrer une messe. On est arrivé là à l'heure qu'il nous a donnée, à 4 heures de l'après-midi. On a attendu, jusqu'à 8 heures du soir, à 20 heures. Il n'était pas encore arrivé. Il n'était pas encore arrivé. Il était vraiment dans la magouille politique. Et quand il est arrivé, il était fatigué. Et il nous dit, monsieur les abbés, peut-être on va remettre ça à plus tard. Et là, c'est déjà trop tard. Bon, on va remettre à plus tard. Merci d'être venu. On va passer à la table pour manger. Alors, quand je suis parti, j'ai dit, moi, je ne reviens plus. Les hommes, quand ils nous invitent, parfois ils nous minimisent. Ils ne nous considèrent pas selon notre valeur. Mais Dieu nous dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il te cherche. C'est pour cela qu'il vient jusqu'à toi, comme nous allons le voir dans les textes qui viennent. Il vient jusqu'à toi pour t'inviter. Voici, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, la parole de Dieu dit, au verset 9, « Et l'ange me dit, écris ceci, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau, car ces paroles sont véritables paroles de Dieu. » Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Heureux les invités aux noces. Heureux les invités à la table. Mon frère, ma sœur, c'est important que tu comprennes que c'est un privilège. C'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Et cette grâce, vous voyez, l'agneau, c'est parce que l'agneau a pris notre place. C'est parce que quand tu te disais, je ne suis pas digne, qui te rend digne? Ce n'est pas toi-même, mais c'est l'agneau. Justement, à cause de lui, rappelle-toi ce que j'ai dit dans Galates 3, 26 à 29. Je dis ceci, que à cause de notre baptême par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous sommes devenus, nous aussi, fils de Dieu. En Jésus. Grâce à lui, grâce à son sacrifice, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, nous aussi, nous pouvons nous considérer comme des fils et des filles de Dieu. C'est vraiment important. J'ai déjà raconté l'histoire comment je voyageais avec un ami qui est aux États-Unis. Bon, en fait, on arrive et comment lui, il a l'habitude de voyager. À force de voyager, alors il a accumulé des points qui lui donnent l'avantage donc d'être dans la première classe. Toujours. Il voyage toujours en première classe.
Alors donc, même pour entrer dans l'avion, donc quand on fait le passage, donc on commence à appeler, que là, on commence à appeler les passagers, donc il entre dans le passage de prioritaire. Alors donc, j'étais avec lui. Et là, moi j'attendais, moi j'étais dans la ligne des gens, service normal. Je devais attendre ma série pour que je puisse entrer dans l'avion. Et voilà que j'arrive là-bas, et puis il me dit, bon, écoute, prends ta valise, viens avec moi. Je dis, mais non, je ne suis pas aidé, viens avec moi. Alors, j'arrive, je le suis, et on arrive là, il était le premier, moi j'étais le deuxième, et après nous venaient d'autres personnes. Il présente sa carte et dit, il est avec moi, et on m'a laissé entrer. Je suis entré, c'était un privilège. Par moi-même, je ne pouvais pas entrer parce que je n'avais pas cette carte-là pour entrer en priorité. Moi, je devais entrer dans la voie normale. Mais à cause de lui, parce qu'il avait une carte prioritaire, il m'a fait entrer avec lui. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. L'agneau nous donne le privilège d'entrer dans la maison du roi. Pourquoi? Parce que lui a pris notre place. Et à notre place, il a tout subi. Il a fait ce qu'il fallait faire. Il a pris notre péché, il a pris nos souffrances, nos maladies. Il s'en est chargé et par ce meurtrissure, il nous a lavés. Nous avons été lavés par le sang de l'agneau et à cause de lui, nous pouvons être dignes pour hériter d'une place à la table du roi. À cause de lui. Voyez-vous, à cause de lui. Quand la parole de Dieu nous dit que nous avons été prédestinés à être ses fils adoptifs, c'est-à-dire nous sommes, en fait, nous aussi, nous sommes des princes et des princesses. Mais un prince, une princesse peut manger ou mange à la table de son père. Donc, c'est vraiment normal. Qu'est-ce qu'il mange? C'est un privilège parce qu'il mange, il est servi, il mange de plats succulents, et il mange de meilleures recettes, et il mange tout ce qui a un service varié. Dans le langage ordinaire, on va dire service 5 étoiles. À la table du roi, c'est cela. C'est un service 5 étoiles. Et Dieu nous invite à aller partager le service 5 étoiles. Quel honneur Dieu nous fait. Quelle grâce Dieu nous fait. Quel privilège il nous donne aujourd'hui. Chers frères et sœurs, c'est important que nous prenions conscience de cela. Et il est fait par amour. Parce que Dieu t'aime. Parce que tu as du prix à ses yeux. Simplement, il est fait par amour. Tu ne mérites pas. Ce n'est pas une question de mérite. C'est quelqu'un d'autre qui l'a mérité. Il s'appelle Jésus-Christ. À partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, à partir du moment où tu t'alignes en Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, où tu t'alignes en lui, tu entres comme un privilège avec lui. Comme moi, je suis entré comme un privilège avec mon ami. Je suis entré dans la classe prioritaire. Et dans la classe prioritaire, c'est différent. Quand on est arrivé à Port-au-Prince, en Haïti, et au retour, quand on a pris le vol, il me dit, tu vas aller te mettre à ma place dans comment je vais dire, première classe, et moi je vais me mettre à ta place en arrière. Il m'a donné sa carte. Imaginez-vous, je suis arrivé, je me suis mis à sa place. Alors là, à peine l'avion décollait, et j'ai vu toute la différence. Quand je vous parle à la table du roi, on n'est pas servi comme à la table normale. J'ai vu toute la différence. C'est-à-dire que dans la classe ordinaire où j'étais moi, on vous sert une fois quand l'heure du repas arrive. Mais là, dans la première classe, à peine l'avion décollait et que l'avion était stabilisé dans l'air, la première chose, on vient vous demander qu'est-ce que vous voulez boire. Il y avait toutes sortes de boissons, de jus, de boissons alcoolisées, hein, de boissons, comment je vais dire, toutes sortes de boissons. Qu'est-ce que vous voulez boire? Il y a une hôtesse qui vient vous demander, qu'est-ce que vous voulez boire? Et à peine on vient vous servir à boire, on vient vous apporter d'abord comment je vais dire, un apéritif.
vous commencez pas seulement à siroter, mais il y a quelque chose à manger. Pendant ce temps-là, les autres qui sont dans l'avion là, ils n'ont absolument rien. Mais déjà là, vous avez bu, vous avez grignoté quelque chose, et pas n'importe quand, ils viennent chercher vos assiettes, n'importe quand, ils viennent vous vérifier, est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose? Vous voulez ajouter du vin? Vous voulez ajouter du jus? Vous voulez qu'on vous ajoute des choses, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez encore beaucoup d'autres, tout ce qu'ils donnent là pour grignoter? Est-ce que vous en voulez encore? Ils vont venir vous apporter. On est servi comme des rois. C'est toute la différence. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Mais pour réaliser cela, il fallait que moi j'aille dans la première classe. Ça ne m'a jamais posé de problème de rester dans ma classe habituelle. Mais je ne savais pas qu'il y avait mieux que ça là-bas. Voyez-vous, quand on n'a jamais expérimenté autre chose, parfois ça ne nous donne pas le désir d'oser. Ça ne nous donne pas le désir d'aller chercher. C'est pour cela que ça prend d'autres personnes qui viennent nous parler de leur expérience dans la première classe pour nous donner le désir. Ça prend d'autres personnes qui viennent nous parler de leur expérience à la table du roi pour que quand nous sommes invités, que nous soyons empressés de répondre. Ça prend des gens qui ont fait l'expérience à la table du roi. C'est ça que je suis en train de vous partager. Et la parole de Dieu est remplie justement de gens qui ont fait l'expérience à la table du roi. Voilà pourquoi la parole nous invite à cela. Dieu lui-même se fait garant de cela. Je vous ai dit dans Isaïe 25, Dieu lui-même, il prépare de mets succulents. Et c'est revenu 2 fois. De mets succulents sur la montagne. Pourquoi? Pour nous consoler. Parce que nous avons vécu tellement de deuil, tellement de souffrance. Et il veut que nous puissions oublier tout cela en nous préparant à une terre nouvelle, à un ciel nouveau. Et alors il prépare de mets succulents pour que nous soyons capables, nous puissions désirer demeurer sur sa montagne sainte. Demeurer en sa présence. Demeurer en sa présence, c'est la clé. Quand Dieu nous invite à sa table, c'est pour susciter en nous le désir de demeurer en sa présence. Nous sommes tellement occupés, tellement pressés. Nous avons du temps pour tout, pour nos affaires. Nous avons du temps même pour les animaux. Nous avons beaucoup de temps. Nous sommes très attentifs. Ceux qui ont des chiens, ceux qui ont des chats, très attentifs. Il y a un moment où nous devons les sortir parce qu'ils en ont besoin. Mais nous sommes très négligents par rapport à cette capacité de nous mettre en présence de notre Dieu. Prendre un temps de prière seul à seul, dans notre cœur, oser dire à Dieu, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis en ce jour. Je me croyais indigne de venir à ta table, mais toi, tu viens me chercher avec mon indignité, parce que quelqu'un d'autre a payé ma dette, quelqu'un a payé ma rançon. Je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Je te dis merci, je te suis très reconnaissant, Seigneur, pour le sang de Jésus, par lequel je me sens purifié en ce moment-ci. Oh Seigneur, donne-moi vraiment de jouir de ta table, mais surtout de jouir de ta présence. Et que plus jamais je puisse quitter ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Je veux aimer ta présence, Seigneur, parce que cette présence, comme le disent les autres qui témoignent, donne de l'assurance. Alors, j'aimerais vraiment que toi aussi, à un moment donné de ta vie, tu puisses chanter cela. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, oh, mon Dieu, elle me rassure. Alors, nous allons continuer avec la troisième partie, qui va être la dernière partie. Je vais prendre deux lectures en particulier que je vais interpréter parallèlement. Alors donc, restez là et nous continuons notre méditation tantôt. Merci.